Eh bien bonjour mes amis Cancer, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien et ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. Alors, ce que je vois, c'est que on a un comportement un petit peu ce mois-ci de quelqu'un qui est prêt au combat, prêt à y aller, qui enterre l'âge de guerre éventuellement, ou du moins qui évince un peu tout ce qui concerne les sentiments, les émotions, pour dire d'essayer d'obtenir ce que l'on veut. Vous y êtes aidé, en tout cas, favorablement, vous y êtes aidé comme ça. Je vous explique. Vous vous présentez avec cette carte de la justice. Ici, c'est soit on se rend justice à soi-même, soit on soumet sa problématique à la justice, à des hommes de savoir, à des personnes qui peuvent nous conseiller. C'est comme ça que vous rentrez, prêt à affronter les défis, prêt à aller chercher quelque chose qui relève d'une vérité établie. Si on n'arrive pas à l'avoir pour soi ou pour les autres, alors dans ces conditions, on va aller la chercher ailleurs. On va aller la chercher non pas dans les compromis, les malentendus, les compromis. Il n'y a pas de compromis en fait. Hein. La justice, la carte de la justice, c'est celle qui est objective. C'est celle qui rend des décisions à partir de règles préétablies, de règles qui sont immuables, de règles qui s'appliquent à tout le monde. Vous avez cette soif de justice, de faire en sorte à ce que vous et les autres soyez tous à la même enseigne, avec cette volonté effectivement que chacun respecte ce qui a été établi ou ce qui est établi par tout le monde. Voilà. C'est aussi la carte qui va nous parler d'aujourd'hui de faire payer. Enfin, c'est la carte, comment je vais vous dire ça? C'est aussi la carte qui parle des conséquences de la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez semé jusqu'à présent, eh bien on en paye les conséquences aujourd'hui. C'est celles qui vont produire leurs fruits en positif ou en négatif. C'est comme ça que vous démarrez. Alors bien évidemment, vous avez une énergie très favorable pour dire d'être dans cette énergie-là, enfin un environnement favorable, c'est cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui prend des décisions très tranchées, c'est celle qui communique très vite au-delà des mots, c'est-à-dire qu'elle regarde, elle voit. La reine d'épée peut traduire un signe d'air qui soit le Gémeaux, la Balance ou le signe du Verseau. C'est une personne extrêmement intelligente, c'est une personne qui justement perçoit les choses avant même que les mots arrivent, qui a une communication directe, transcendantale, on va pas se mentir, c'est une personne qui est clairvoyante, c'est une personne aussi qui construit son intellect à partir de faits objectifs. Et ça va bien avec la carte de la justice. C'est-à-dire qu'on se rallie sur des faits, des actes pour prendre des décisions. Donc ça veut dire que la perception que l'on a des événements de vie ne peuvent être basées que sur des règles préétablies. Il n'y a pas de place au scepticisme, il n'y a pas de place à l'aura, il n'y a pas de place à tout ce qui relève de l'intuition. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a dans son présent? Dans son présent, on a cette cette roi de bâton qui va nous parler. Donc le roi de bâton, c'est un signe de feu qui puisse être bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui est assez charismatique en ce sens que c'est le leader, c'est le chef, c'est celui qui prend des décisions, c'est celui qui est entrepreneurial, c'est celui qui est leadership, c'est celui qui protège tout le monde, c'est celui qui n'a pas peur en fait. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui a une vision tellement lointaine, avec tellement de possibilités, que chaque fois qu'il termine une action, eh bien c'est une nouvelle action qui se remet en marche. C'est une figure de style, hein, ce roi de bâton. Il est à la fois impressionnant parce qu'il porte sur lui les stigmates de sa vie, et en même temps, eh bien, il est impressionnant de courage et de détermination. Donc vous avez quand même deux éléments forts autour de vous qui font que les décisions se prennent de façon particulièrement tranchée, avec le fait de prendre acte des conséquences de ces actions. Que ce soit la reine d'épée qui va trancher par rapport à des faits, ce roi de bâton qui n'a que faire
à la limite des faits, mais qui tient compte des faits pour aller de l'avant, vous êtes plutôt dans le jugement. Voilà, dans le jugement de objectif ou subjectif, mais vous y êtes. Mais je crois que vous êtes objectif parce que quand même, on est très très rattaché quand même à deux personnages très très puissants sur son moi. Alors, tout ça c'est bon pour votre inconscient qui vibre de façon mécanique sans même que vous en ayez conscience, c'est le cas de le dire. Ça vous vient de votre génétique, ça vous vient des grands événements majeurs de votre vie qui font que vous fonctionnez de telle ou de telle façon par rapport à votre vécu. Et là, votre inconscient, eh bien, il semble réparé. Vous voyez, cette 3 d'épée inversée, elle veut dire que quelque part, on n'a pas de chagrin, on n'est pas dans la haine, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la vengeance. On est plutôt dans une émotion qui est canalisée, qui n'est pas oppressée non plus, mais qui est apaisée. Donc on a le fait d'être dans cette énergie de justice qui nous est rendue ou que l'on se rend, nous fait du bien. On réalise à quel point on avait besoin de cette justice-là, de cet encadrement-là, de personnes fortes qui prennent des décisions soit pour nous, soit à partir de faits, nous permet de ne pas être trop dans l'émotion, de ne pas être dans le chagrin, dans le tiraillement, dans les émotions, vous savez, qui nous font mal et qu'on a envie de rendre des coups parce qu'on est triste. Ça, on ne l'a pas du tout chez vous, hein, donc c'est une très belle énergie. Alors bien évidemment, ça renvoie à une image du passé, quand on a ces énergies-là et quand on a ce vécu-là, c'est l'as de Pentacle. Le passé vous disait que chaque fois vous étiez pris entre de bonnes mains avec des gens qui décidaient pour vous. Enfin, quand je dis décider pour vous, c'est assez paternaliste et maternant. C'est pas que les gens prennent des décisions pour vous, c'est juste qu'ils vous guident. Vous aviez alors des promotions professionnelles, vous aviez la possibilité d'avancer, vous aviez de meilleures opportunités, vous aviez une meilleure stabilité émotionnelle, matérielle, qui vous permettait donc, grâce à un socle solide, de pouvoir vous projeter sur l'avenir. Ça vous vient de votre passé. Et c'est ça, c'est le fait d'enterrer ces difficultés qui vous donne la possibilité de vous projeter vers un nouveau lendemain. Mais ça, c'est grâce au fait qu'on se rend justice, c'est grâce au fait que dans son présent, on a un leadership qui nous pousse à aller de l'avant, et dans notre environnement, cette reine d'épée extrêmement forte qui prend des décisions très objectives. Alors, quel est l'événement défavorable autour de vous? Eh bien, si vous guérissez, d'autres guérissent aussi. Mais pourquoi c'est défavorable? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un environnement défavorable, parce que je pense que c'est l'achèvement, comme si c'était vous qui donniez le dernier coup d'épée. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On a quelqu'un qui va survivre des douleurs vécues à vos côtés, qui va réaliser que vous lui avez peut-être donné le dernier coup de poignard, parce que là c'est vraiment, on parle de l'environnement, donc on ne parle pas de vous, hein. Et cette personne-là, elle va peut-être vous le dire, que vous la faites souffrir ou que vous l'avez fait souffrir, mais que c'est terminé, elle ne souffrira plus non plus et elle va être comme régénérée. Alors ça va vous être défavorable, pourquoi? Parce que ça va vous faire perdre une certaine cote par rapport à votre entourage familial ou amical, et on le retrouve clairement dans cette 6 de bâton, cette 6 de bâton inversée qui parle de l'influence de votre famille et de vos amis par rapport à ce que vous vivez. Eh bien, dans le privé, hein, dans le cercle très restreint, on va vous dire que ce qui s'est passé, vous y avez votre part de responsabilité. Et ça, c'est assez compliqué à vivre, parce que cette révélation qui vient de l'extérieur, où on dit « elle m'a donné » ou « il m'a donné un coup de poignard », ça veut dire « ah mince, il ou elle est capable de faire du mal à l'autre ». Alors évidemment, c'est pas on n'est pas là en train de vous faire la morale, on est juste en train de vous dire, c'est pas du tout ça, parce que vous avez besoin aussi de réparer votre cœur. Mais est-ce que votre inconscient réparé n'est pas justement la part sombre qui est en vous et qui va chercher plus de justice qu'il en faut? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Mais vous allez effectivement perdre des confidents, vous allez perdre en aura, vous allez perdre du succès par rapport à la famille et les amis, au moins temporairement. Alors bien évidemment, ça va
casser un peu votre vision du monde par rapport à l'entourage et par rapport à votre état d'esprit. Là, l'état d'esprit, c'est la conscience, c'est la réaction, la façon dont on réfléchit, de comment on analyse des situations. Et on me parle de cette 3 de bâton inversée, c'est-à-dire que comme dans la famille et les amis, on fait un pas en arrière et vous avez moins de succès, et bien dans votre état d'esprit, ça vous donne moins de bonnes visions, moins de vision à long terme. Comme si vous étiez en train de vous dire qu'il y a une forme de frustration qui vient du fait ou que vous avez trouvé que c'est injuste. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous, dans votre inconscient, il y a cette réparation intellectuelle qui se fait grâce justement à ce rendu pour compte. Et en même temps, ce que vous n'avez pas conscience, c'est que vous avez 3 épées, mais que l'environnement en a 10 sur les épaules. Alors là, il y a un problème peut-être de conscience, d'appréciation de ce que l'on fait à l'autre et de ce que l'on reçoit de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes une personne extrêmement émotive, évidemment, ces 3 épées, pour vous, elles valent 10. Et là, ce qu'il faut vous dire, c'est peut-être remettre en cause cette émotivité que vous avez en vous pour pouvoir justement retrouver des rapports équilibrés avec les autres, enfin ceux avec qui vous rendez de la justice. Donc ben oui, évidemment, la famille va vous le dire, les amis vont vous le dire, enfin le cercle très proche, et ça va casser un petit peu cette vision que vous avez affective de la façon dont on entreprend les relations avec les autres et de la façon dont on se déploie sur l'environnement, sur la façon dont on veut investir sa vie. Pourtant, dans votre passé, vous vous souvenez que vous aviez réussi. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu en balancé, mais il y a un rendu pour compte qui se fait. Vous gagnez apparemment, hein. Vous gagnez, ça c'est sûr, mais voilà, il y a quand même le fait d'avoir une justice pour soi ne justifie pas parfois que l'on aille trop loin. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors là, l'événement surprise, effectivement, sur votre mois, c'est le karma, c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire que les événements et les vérités vont venir de l'extérieur, la chance comme la malchance, mais c'est surtout l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, c'est vraiment des énergies inconnues. C'est pas la famille, c'est pas les amis, c'est pas le travail. Il y a une loi de l'univers qui est sous contrôle et que l'on ne contrôle pas soi-même. Et à partir du moment où vous vous rendez justice et où il y a des choses qui se rétablissent dans l'environnement, on a forcément un cycle universel, changeant, une roue de la fortune, si vous voulez, qui vient balayer un petit peu sa petite histoire et qui nous apporte effectivement quelque chose du destin, un événement anodin, qui n'aurait pas dû être là, mais qui arrive là. Et ça, c'est pour nous donner une leçon de vie. Alors certainement que ça va casser un petit peu votre effet de visionnaire hein, par rapport à votre image du passé, mais il n'empêche que c'est quelque chose que vous avez à vivre et les lois du destin, on ne les contrôle pas. Alors, qu'est-ce que ça va générer tout ça? Eh bien, vous allez avoir la carte du diable. C'est l'auto-saboteur, hein, le diable. Hein. C'est le saboteur, c'est celui qui, si vous voulez, qui va aller soit jusqu'au bout de sa connerie, je ne peux pas le dire autrement, soit au contraire, ça va réveiller une part sombre qui a besoin d'être réveillée quand on n'est pas assez virulent ou quand on a tendance à trop se laisser faire. Pourquoi? Parce que c'est une forme de sexualité refoulée. Alors bien évidemment, on ne parle pas de la sexualité au sens figuré, c'est plutôt au sens imagé. On va parler plutôt de l'obsession, de l'attachement à arriver à ses fins, d'un fantasme, d'une énergie qui peut être assez toxique si elle reste dans la tête sans être évacuée. Ça peut être aussi une forme d'addiction. La carte du diable, quand on dit que c'est l'auto-sabotage, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir ce que l'on veut ou tout ce que l'on veut fait que l'on va créer des fantasmes, des idées, des attachements que l'on ne ferait pas d'habitude. Il y a des portes fermées autour de soi, on les ferme parce qu'il faut qu'elles restent fermées. Là, vous allez avoir envie d'ouvrir certaines portes peut-être pour avoir encore un peu plus de vengeance peut-être, ou alors pour vous trouver quelque chose à vous nourrir, pour vous nourrir d'amour, je ne sais pas. On verra un peu comment ça s'approfondit tout ça sur Vimeo. Et vis-à-vis de l'environnement, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées? Ben, c'est l'amour, hein, la carte de l'amour. Alors, l'amour peut traduire ici deux choses. Soit vous retrouvez une énergie d'apaisement, parce qu'on a quand même dans son inconscient des vibrations qui sont apaisées, et une meilleure connexion à l'autre, on fait des meilleurs choix,
On est dans une union et une harmonie très douce et très balancée et très claire, très intéressante. Et puis, ça peut être aussi une relation qui est plus dans la divination, dans l'illusion, dans l'idéalisation, avec avec des difficultés à se rapprocher. C'est-à-dire que le fait effectivement que vous ayez cette carte du diable fait que forcément vous aurez d'autres attirances par rapport à l'environnement. Et ces attirances ne peuvent être que sexuelles, qu'amoureuses, ça peut être aussi dans l'autosabotage si vous cherchez à avoir une relation avec une personne qui n'est pas du tout de votre genre ou qui est complètement à votre opposé, mais justement les opposés parfois s'attirent et vous pourriez être dans ce schéma-là. Voilà mes amis Cancer, nous allons ici approfondir avec le tarot des 78 portes et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc je vais m'expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas. Je recouvre tout le jeu et je fais cette lecture sur un site qui s'appelle Vimeo. Si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et vous pouvez donc choisir sur la location pour avoir accès à cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner tous les mois, hein, ça se renouvelle, avec cette liberté aussi de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre et de rester sur la location. Mais l'abonnement vous donne aussi accès à des tirages sentimentaux, voilà, des tirages qui sont exclusivement sur Vimeo. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, hein, sachant que l'abonnement est quand même à un prix assez attractif, pareil que la location, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà, donc on va tout de suite commencer et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette justice? On a la 6 de denier. Oui, je ne suis pas surprise. Ça va avec votre histoire. Hein. Sur l'événement favorable, qu'est-ce que l'on a? Parfait. La 9 de bâton. Elles sont bonnes, hein, votre carte, hein, pour l'instant. Hein, c'est pas... En fait, vous vous prenez peut-être la tête pour rien. Hein, peut-être. L'événement défavorable. Ah, cette roi de bâton. Ah, d'accord. Voilà ce qui se passe. C'est le roi de bâton qui prend ou qui donne le dernier coup d'épée. Allez, c'est bien ça qu'on est ça. On va pouvoir avoir des précisions. Sur ce présent, qu'est-ce que l'on a? On a la cavalier, la vallée de bâton. Sur l'inconscient, on a, oui évidemment, la 10 de coupe, elle va bien avec votre 3 inversé. Sur ce passé, nous avons la 2 de bâton. Oups. Que nous dit les lois du karma? Je vous les mets à 2. Hein. La 5 de denier et la 10 de denier. Ouais, il y a un virage. Et le virage, il est un petit peu matérialiste. Hein. Dans l'état d'esprit, la 6 de coupe, ça va moins. Et alors, les amis, la famille et les amis, avec cette 6 de bâton inversée, moins de succès. Est-ce qu'on va aller plus vers de l'affectif? Ici, oh, on en a 2. On a la carte de la tempérance et on a la carte du chevalier de bâton. Ici, eh oui, votre état d'esprit, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur le diable, on a la 8 de coupe. Et sur l'environnement, ce sera la 4 de denier. Alors, je vous tire également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, posez-vous une question par rapport à ce tirage. Ou alors, vous vous inspirez de ce tirage pour vous imprégner de votre histoire. Et moi, je vais tirer 5 cartes et je vais faire la lecture sur Vimeo. Je vais répondre à la question, même si c'est de façon détournée, ça sera répondu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti.
Nous avons ici la 7 de carreau. Ah bah alors, allez, un message clair pour mes amis Cancer. Donc on a dit la 7 de carreau, on dit également la 10 de cœur. Oh, vous vous présentez comme la 3 de pique, en fait vous vous sentez en danger. Hein. Et ensuite sur les deux prochaines cartes, vous êtes toutes, en fait vous êtes en défense absolue, vous êtes en mécanisme d'autodéfense. Allez, deux autres cartes. Nous avons ici la 9 de trèfle, ça c'est bien. Et la dernière, elle s'est retournée, je vais prendre celle-là. On a la roi de carreau. Allez, je vais également tirer 3 cartes au H pour chacun des décans. Carte socle et carte support. Pour effectivement vous donner un conseil, voir un petit peu les énergies qui semblent véhiculer sur le mois. Pour chacun des décans. Hop. Allez, encore une fois. Il y en a deux. Allez, un message clair pour mes premiers décans, c'est parfait. On parle de résister ou de résistance. Deuxième décan, on va parler de fermeté. Et troisième décan, ici, on va parler de se conformer. Enfin, hop, carte support sur chacune des cartes. Oula. Eh bien, je ne tiens pas dans les mains. D'accord. On a le super-héros ici en premier décan. Deuxième décan, on va parler de quoi? Fermeté, donc l'écriture, d'accord. Ouais, je vois. Et troisième chose, se conformer. Ok. Voilà, bah écoutez, mes amis Cancer, le message se clarifie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais aussi à vous abonner. C'est important pour le soutien de la chaîne. Je vous dis à très très vite avec des prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.